Un vent violent de nord-est, 5 mètres de houle, une mer chaotique. La deuxième étape de cette solitaire s'annonçait éprouvante, longue, très engagée physiquement. Les marins ont bataillé une nuit et un jour, tirant des bords en permanence pour avancer contre le vent le long de la côte espagnole, jusqu'au dématage de Corentin Auro. On a lancé des vents de 30 à 35 nœuds, soit 60 à 70 km/h, avec peut-être des rafales à 80. Et à un moment donné, compte tenu de la proximité des côtes, compte tenu de l'accident qu'on a vu cet après-midi, de l'incident, parce que finalement c'est qu'un dématage, j'ai préféré prendre la décision, avec le comité de course en consultation, de neutraliser l'étape. 24 heures après le départ de Galice, ordre a été donné à la flotte de rejoindre le port de la Corogne pour laisser passer le plus gros du coup de vent. C'est vrai que là, on allait faire des virements sûrement dans 40 nœuds, voire plus, au pied des falaises. Voilà, c'est sûr que c'est pas forcément recommandé. La sécurité avant tout, de toute façon, on ne peut pas se permettre d'avoir un problème avec quelqu'un. Après le dématage de Corentin, c'est sûr que c'est une triste chose, mais moi j'ai dématé dans 18 nœuds de vent, donc c'est pas parce qu'il y a la tempête qu'il y aura plus de dématage. Après c'est vrai que là, en tirant des bords au vent de la côte, tu peux te retrouver, si tu démates à 200 mètres de la côte, tu te retrouves dans la patouille et essayer de sauver ta peau, quoi. Donc ça c'est pas la même. À Concarneau, ville d'arrivée de cette deuxième étape, il va falloir être patient. Les figaristes étaient attendus en milieu de semaine avec un nouveau départ de course donné à la Corogne mercredi à 13 h. Les navigateurs les plus rapides devraient rejoindre la Cornouaille vendredi soir après avoir parcouru 330 000 entre l'Espagne et la Bretagne.